Et pour tenter de briser la très belle série girondine, Christian Gourcuff ne veut pas se cacher derrière ce voyage mouvementé. L'entraîneur lorientais qui a décidé de modifier son secteur offensif en faisant souffler ses deux meilleurs buteurs et passeurs, Kevin Gamero et Marama Veirua. Attaque inédite. Jonas Sakua, première titularisation, et James Fanchon. C'est bien fait de la part de Fanchon. Diarra, le centre de Diarra qui cherche Sakua, qui parvient à contrôler la frappe derrière. Magnifique. De Fanchon. James Fanchon. Donc ça repart très vite. Ballon récupéré finalement par les Girondins. Diarra, c'est finalement Fanchon maintenant. Amalfitano. Fanchon. Bon, Morgan Amalfitano qui a pris l'axe. Amalfitano qui est tout seul face à Carasso. Amalfitano pour l'ouverture du score. L'arrêt dans un premier temps de Carasso, s'est dégagé. Deuxième occasion pour les Lorientais en 2 minutes, et celle-ci elle est énorme. Encore un magnifique enchaînement de la part des joueurs lorientais, et surtout regardez cet enchaînement, il donne le ballon, il se déplace tout de suite à Amalfitano, et regardez ici, il vient couper la course de Fernando qui ne peut intervenir, c'est dans la surface de réparation, et une remarquable et importante en ce début de match parade de Cédric Carasso. Là c'est rendu au Lorientais avec Koscielny. Bon jaillissement de Lamine Sané avec Karinaghi. Gourcuff, c'est bien fait avec cette fois-ci une balle de but pour les Girondins avec Bellion. L'ouverture du score pour les Girondins. David Bellion, titulaire ce soir aux côtés de Fernando Kavenaghi, qui en profite pour inscrire son 2e but cette saison. Un petit peu contre le cours du jeu après un bon début lorientais, Philippe. Oui, bon début lorientais, des Lorientais qui depuis le début du match jouaient très haut. Ce ralenti est pour vous montrer que David Bellion n'est pas en position de hors-jeu. Il bénéficie d'un remarquable ballon en profondeur de Johan Gourcuff qui sur le coup avec ce tac de Sylvain Marchal prend un vilain coup. Et à chaque fois que les Girondins ont ouvert le score cette saison, c'était déjà arrivé avant ce match à 12 reprises, ils se sont tout le temps imposés. Fanchon encore avec Bacca. Bacca qui insiste. Oh, le penalty. Non. Pascal Villéo demande à Maxime Bacca de se relever. Oh, ouais. Bruno Houlin va nous recaler tout ça, et regardez, il a fait la différence. Il le touche, il le heurte. Évidemment, c'est involontaire. Au niveau des pieds. Hein. Regardez, ici, il est en train de courir, et il le déséquilibre en touchant involontairement sa jambe. C'est un penalty, monsieur Pascal Villéo, qui aurait dû être sifflé pour les Lorientais. Pascal Villéo qui remplace Philippe Calque au pied levé. C'était Philippe Calque qui devait arbitrer cette rencontre. Il souffre d'une grosse angine. Traoré, Gourcuff, c'est bien fait. Chalmé, le centre en première intention. Kavenaghi, l'arrêt d'Odar. Fernando Kavenaghi, toujours en quête de son premier but cette saison, lui qui n'a plus marqué depuis le 22 février en championnat. Remarquable intervention, et importante, très importante, comme Carasso tout à l'heure de Fabien Audard. Et Laurent Blanc qui vit sa 3e saison comme entraîneur, qui a mis la pression cette semaine sur ses dirigeants. Rester à Bordeaux dans quelques mois, oui, à condition que le club se donne les moyens de ses ambitions pour titiller encore plus la saison prochaine les Grands d'Europe. Sinon, eh bien, l'avenir de Bordeaux se fera sans lui, a-t-il déclaré. Lamine Sané avec Fernando. C'est la défense centrale inédite ce soir des Girondins de Bordeaux, avec l'absence de Marc Planus. Long ballon, la tête de Kavenaghi, c'est bien fait. David Bellion peut-être pour le doublé. C'est parfait. Un but juste avant la mi-temps, Philippe, le but du chaos pour les Girondins. Évidemment, un but qui vient au bon moment, une remise de la tête instantanée. David Bellion qui, comme sur le but qu'il a marqué tout à l'heure, dans son appel de balle, cherchait vite la profondeur. À la limite du hors-jeu, en tout cas une bonne remise, et il marque un but important à un moment très important. Et on a souvent dit cette saison que les Bordelais marquaient sur coup de pied arrêté. Il faut savoir que les 10 derniers buts girondins ont été inscrits sur des actions de jeu. Ducasse, Fanchon, ça c'est bien fait. Diarra, Marie Diarra dans la surface de réparation. Diarra encore. Penalty. Alors, je vais me mouiller avant de voir un ralenti. J'ai pas l'impression qu'il a été beaucoup touché. Il accélère, il fait la différence. Remise un petit peu heureuse de Ducasse qui arrive dans les pieds de Fanchon. Déviation de Fanchon pour un Diarra qui a pris l'intervalle. Il est légèrement bousculé en dehors de la surface de réparation. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'est pas touché, qu'il se jette. C'est Franco Sosa qui va frapper ce penalty.
sur le poteau. Bordeaux n'encaisse pas de but à domicile. Vraiment, c'est une certitude depuis ce but de Samassa. Des Lorientais maudits et des Bordelais qui tiennent le coup grâce à une défense imperméable et la chanceuse. Et la contre-attaque avec Jaroslav Plazy. Le match qui est en train de basculer. Dans l'intervalle, Gourcuff, Kavenaghi. Il peut retirer son maillot, Kavenaghi. Je vous le disais, en première période, il avait pu marquer depuis fin février contre Saint-Etienne. Il avait bien marqué lors du trophée des champions contre Guingamp. Il avait raté un penalty à Auxerre. Et là, il marque son premier but sur une offrande de Yoann Gourcuff. 3-0 pour Bordeaux. Et quel scénario incroyable, puisque les Lorientais avaient l'occasion sur le penalty de revenir au score. Mais voilà, sur le contre, ce sont les Bordelais qui jouent bien le jeu. Un merveilleux ballon, merveilleux passe de l'extérieur du pied, il n'a plus qu'à la mettre au fond. Et le retour victorieux, l'efficacité retrouvée d'El Torito, le taureau argentin Fernando Kavenaghi. Les deux meilleurs buteurs et passeurs, 7 buts, 4 passes décisives chacun. Marama Vairua, Kevin Gamero entrent en jeu pour essayer de redonner un petit peu d'allant offensif à cette équipe lorientaise, KO depuis ce 3e but. Alors attention, ce ballon perdu. Gourcuff, Kavenaghi, Gourcuff, c'est bien fait la talonnade avec Bellion. Il n'a pas enroulé. Le triplé, il faudra encore patienter. À la sortie de Fernando Kavenaghi, qui n'oubliera pas de sitôt ce 19 décembre. Et l'entrée de Marouane Chamakh, qui a réaffirmé sa volonté de terminer la saison à Bordeaux, même s'il est courtisé par Tottenham. À la phase de Bacca pour Oda, qui ne prend pas le risque de contrôler, de dribbler. Il y avait la première pousse de Gouffran, ouais. À la touche de Chalmé pour Gourcuff. Et but. C'est un très bon match de Yoann Gourcuff. Laurent Blanc disait que Gourcuff manquait d'un match référence depuis son retour de blessure, qu'il avait même besoin de vacances. Ce soir, il se fait plaisir, Yoann Gourcuff. Il inscrit le 4e but de sa formation, 4-0. Ouais, cet homme qui est très influent sur les 3 premiers buts et puis qui marque le 4e, qui fait très mal à son papa. Il fait les derniers efforts là, côté Lorientais. Marama Vairua maintenant. Le centre pour Kevin Gamero, c'est bien fait. Gamero qui va marquer. Et bien voilà, la série bordelaise imperméable jusqu'à maintenant. La défense prend fin grâce à Kevin Gamero qui imite Gemma le Lensois et Samassa le Valenciennois, les seuls à avoir marqué ici en tant qu'adversaire face à Bordeaux. Et on a retrouvé la complémentarité là entre Vairua et Gamero. Gamero qui inscrit son 8e but sur une 5e passe décisive de Vairua. Oui, les Girondins sont bel et bien intouchables en cette fin d'année. 7e victoire d'affilée, championnat et Ligue des Champions confondus. 5e succès de suite en Ligue 1. Et à une journée de la fin de la phase aller du championnat, Laurent Blanc et ses joueurs s'adjugent le titre honorifique de champion d'automne.